Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais tant la Bretagne. Pour sa culture, peut-être. Pour ses paysages, sans doute. Pour sa gastronomie, probablement. Eh bien, vous savez quoi ? Pour cette nouvelle saison de Demi-Sel, je vais répondre à cette question existentielle. Pourquoi sommes-nous autant attachés à la Bretagne ? Suivez-moi et partons à la rencontre de Bretonnes et de Bretons, d'origine ou d'adoption, qui ont trouvé leur équilibre dans notre belle région. Je suis Charlotte et vous écoutez Demi-Sel, le podcast qui révèle la Bretagne. Je suis à Kervignac, une commune située sur les rives du Blavet, à 20 minutes de Lorient à peu près, et je vais rencontrer Warren Barguil. C'est un cycliste professionnel breton que vous connaissez sans doute, et il m'accueille chez lui. Bonjour Warren. Bonjour. Merci de m'accueillir, je suis Charlotte. Enchanté. Merci. Je m'appelle Warren Barguil, j'ai 2 enfants, Jules et Raphaël. J'ai ma femme Gabrielle qui est à mes côtés depuis mes 16-17 ans, donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et qu'est-ce que tu fais alors dans la vie, même si je pense que tous les gens te connaissent? Alors dans ma vie, ma grande passion, c'est le vélo et j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier, donc c'est très cool. Comment t'en es venu à faire du cyclisme? Alors j'ai commencé par faire du BMX pendant 7 ans et mon père il roulait tous les dimanches en vélo de route avec tous ses copains. Je l'ai beaucoup tanné pour en faire, il voulait jamais. Et puis à un moment, il a craqué, il m'a laissé faire du vélo de route comme lui l'a fait. Et puis c'est parti comme ça. Et puis dans la famille, c'est vraiment une passion commune. Il y a mon oncle aussi qui fait du vélo, il y a mon père, il y a mon petit frère. Donc c'est vraiment la passion de la famille. Comment t'es devenu professionnel? Pour moi, c'était pas mon but premier. C'était vraiment c'était mon plaisir, c'était de m'amuser avec mes copains. Et mon but, c'était de vendre des voitures. C'était toujours été mon rêve, de vendre des voitures, parce que je suis un vrai passionné de voitures aussi. Et voilà, c'est ça. On m'a proposé un contrat parce que je me performais bien en Espoir 2, et on m'a proposé un contrat pour 1 an plus tard. Et du coup, j'ai pu faire encore 1 an chez les amateurs pour vraiment m'étouffer mon palmarès et passer professionnel dans l'équipe que je suis actuellement. Donc ouais, c'était pour moi une surprise. J'avais vraiment pas fait un but de passer pro, et puis c'est passé comme ça. Et puis moi j'ai eu double chance, c'est que c'était pas forcément mon but premier, c'était ma vraie passion, et on m'a offert un contrat pro comme ça, donc c'était cool. Comment c'était ton enfance en Bretagne? Tu nous as parlé un peu du vélo avec ton père. On allait à la pêche à pied, on allait aussi au camping municipal à Plouhinec, toutes ces choses-là. Donc je jouais avec mes copains, c'est ce que je dis, les grands espaces, on jouait dans les champs, on jouait dans les bois, toutes ces choses-là, on faisait des cabanes. Donc ça, c'était vraiment la bonne époque. Tu pêchais aussi à l'époque? Non, j'ai commencé un peu plus tard, vers 15-16 ans, à pêcher avec mon copain, avec qui je pêche toujours maintenant. C'est marrant. Et je me rappelle, j'ai fait mon premier poisson sur la digue à Lomner, avec une petite canne que j'avais eue au Noël du travail de mon papa. Donc c'était assez marrant. Et c'était pas une canne de fou, mais j'ai réussi à avoir un poisson. Donc c'était assez... Ouais, c'était un très bon sentiment. T'as toujours vécu en Bretagne? Oui, quasiment tout le temps. J'ai fait juste 1 an d'escapade à Nice pour m'entraîner, pour le climat, pour l'aéroport, pour toutes ces choses-là avec ma femme. Et malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Ma famille, mes amis, puis la région aussi me manquait. Donc je suis retourné vivre ici. Alors, on est ici chez toi, on est à Kervignac. Pourquoi tu t'es installé ici? Déjà, c'était pour pas être trop loin de mes parents qui habitent à Zazac, pas trop loin non plus de ma famille, de mon oncle et tout ça. Tu sembles très attaché à la région. Quels sont les endroits auxquels tu es particulièrement attaché? C'est chez moi, chez mes parents. Et non, je suis très attaché à mon territoire parce qu'on a la mer. Je pense qu'on a vraiment cette chance-là. On a aussi un climat qui est très variable, et ça, c'est aussi très bien. Il peut faire très, très beau ici, à Brest, pleuvoir des cordes, et l'inverse, mais pas très souvent. Et à Rennes, être dans le brouillard, et ici, que ça se dégage. Et oui, je pense que c'est ce climat, aussi les grands espaces qu'on peut avoir, parce que moi, je m'entraîne très souvent, c'est souvent en campagne. Donc forcément, il y a très peu de voitures, plein de petites routes, et c'est d'être dans cet environnement-là qui me plaît vraiment. Il y a des Bretons qui t'inspirent? Là, on pourrait me comparer un peu à Bernard Hinault, qui est un peu têtu, je pense. Ouais. Mais je pense que c'est le caractère breton. Quand on a un truc en tête et qu'on veut faire ce qu'on veut faire, on fait. Et ouais, j'aime bien faire plein de choses, mais être inspiré vraiment de quelqu'un, non, c'est pas trop mon truc. Mais oui, je suis très têtu, et quand je veux un truc, je veux vraiment ça, quoi. Ouais, tu parlais de Bernard Hinault, c'est quelqu'un que tu l'as rencontré? Oui, j'ai rencontré, oui, plusieurs fois quand même. Oui, normal. Là, ça reste la légende
la légende de notre sport en France et en Bretagne aussi. Donc c'est quelque chose quand même de fou. Donc, puis toi, de plus en plus, finalement. Ouais, mais bon, il a quand même un palmarès. Oui, il a un palmarès de fou, oui. Tu peux me parler de ton palmarès? Ouais, mon palmarès, non, c'est pas que c'est long. Je pense que chez les jeunes, j'ai vraiment bien performé, mais j'ai eu des années aussi où j'ai galéré parce que j'avais pas de mercredi après-midi pour m'entraîner. Donc ça, c'était très compliqué. Il n'y a pas de sport-études et c'était une vraie galère. Donc j'allais chercher mon vélo de route au travail de ma mère qui travaillait au lycée à Lanester, et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Mon vélo était dans la voiture et elle allait à l'école à ce moment-là l'après-midi, puis moi j'allais chercher mon vélo et c'était le coup de foudre à ce moment-là. Et c'est quoi ton meilleur souvenir lié au vélo, vraiment? Je pense que c'est mon premier titre de champion de France en junior, en 2009 à Vendôme. J'étais pas du tout dans les favoris, je pars dans l'échappée et j'avais à cœur de prouver que l'année d'avant, il fallait me prendre pour faire le championnat de France. J'avais fait 3e au championnat de Bretagne et j'avais pas été pris pour aller aux France, donc c'était un vrai pince-cœur. Et c'était pas du tout un parcours vraiment taillé pour moi. Et finalement, avec l'usure de la course, la chaleur, j'étais champion de France. Et c'était un de mes plus beaux souvenirs sur le vélo. Comment tu te prépares justement pour ces courses-là? Nous, ce qui est différent d'un sport collectif, c'est qu'on s'entraîne très souvent tout seul ou avec des collègues. Mais là, maintenant, j'ai la chance, j'ai des petits jeunes à côté de moi. Donc, il y a Baptiste Westhofer, Florian Dauphin et Axel Laurence. Donc, on est 3 pros, plus moi, ça fait 4 dans le coin à rouler. Donc, on essaie de rouler au maximum ensemble, de faire les kilomètres ensemble, et du coup les sorties passent plus vite. Je fais aussi, quand j'ai besoin vraiment de faire du très long, il y a mon père qui prend le scooter et je finis 1 heure ou 2 derrière le scooter pour accumuler les kilomètres et faire le rythme de course un peu plus. Mais très souvent, c'est des intensités tout seul. Dans les bosses qui est un peu plus près de chez nous, donc la plus proche de chez moi, c'est Kistinic, où on a une bosse qui fait environ 8 minutes d'effort. Okay. Donc c'est là où je fais principalement tous mes efforts tout le temps. Donc avec un gros dénivelé ou c'est comment Dénivelé, il doit faire, je crois, 130 mètres de dénivelé. Ok, ce qui est peu. C'est très peu, c'est très peu. Mais les gens doivent me prendre pour un fou. Ce qu'on fait, les pros du coin, c'est on monte, on descend, on monte, on descend. Ouais, on fait des allers-retours, 8 fois souvent. Et puis, les gens ont peut-être l'habitude après de croiser. Oui, les gens commencent à avoir l'habitude de nous voir faire ça. Tu parlais de la côte que tu fais souvent, parce que tu as été meilleur grimpeur. Oui. Sur le Tour de France. Ce qui est étonnant parce que la Bretagne, c'est pas la région connue pour son grand dénivelé, quoi. Alors comment tu fais pour t'entraîner? Sinon, je suis très souvent en stage, mais non, il faut demander aux coureurs qui viennent faire la Bretagne classique. Ouais. Tout le monde dit très bien après, je comprends pourquoi tu vas bien dans les bosses, parce que chez toi, c'est jamais plat. En fait, c'est jamais très très long les montées. Mais le problème, c'est qu'on monte 3 minutes, on descend 1 minute, paf, 3 minutes encore une montée, et c'est toujours montée-descente, et c'est ça qui est hyper dur en fait. Et autrement, oui, je passe beaucoup de temps loin de la maison en stage pour m'entraîner dans la montagne. Et alors, je me pose la question, combien de kilomètres tu fais par an? Beaucoup. Ouais. Là, l'an passé, je pense que j'ai fait 32 000 ou quasiment 33 000 kilomètres. D'accord, oui, donc plus qu'en voiture. Oui, parce que ma voiture, ça fait 2-3 ans que je l'ai et elle a 31 000 kilomètres. D'accord, oui, en effet. Ok, et ça va moins vite en plus, le vélo. Oui, ça va moins vite, ça fait beaucoup d'heures. J'ai regardé, je crois que je suis presque à 1000 heures à l'année. 990 heures ou 1000 heures de sport, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est quoi la plus belle course cycliste pour toi? Ouf. Ouais, dur. Là, c'est dur à dire. Après, ça reste le Tour. Le Tour, c'est une course tellement différente de toutes les courses. Quand on a fait une fois le Tour, c'est juste fou. C'est une ville qui se déplace tous les jours. Et quand ça s'arrête après l'étape des Champs, ça fait très bizarre le lundi d'être au calme. Très, très bizarre. Donc c'est vraiment une course à part. Tout est démultiplié, le nombre de spectateurs, les médias, la vitesse, toutes ces choses-là. C'est tellement différent des autres courses. T'as fait combien de Tours de France? Je pense que j'ai dû faire une dizaine, j'ai dû en abandonner 2 ou 3, donc je pense 7, je crois. Je crois que ça doit être ça. C'était quand ton premier? C'était 2015, mon premier tour. Ça devait être impressionnant. Ouais, c'était impressionnant. Et en plus, le départ, c'était à Utrecht, et c'est un des plus beaux départs que j'ai vécu. Je pense que c'est aussi parce que c'était peut-être mon premier tour, mais il y avait énormément de monde au bord de la route, et c'était super. C'était une super ville, Utrecht, aux Pays-Bas. Et je m'en souviens toujours de ce premier tour. Le Tour de France, hommes et femmes, il passe en Bretagne cette année. Ça te fait quoi de passer dans ta région? Là, je me dis que c'est sûrement mon dernier. Sûrement mon dernier dans la région, c'est sûr. Et c'est peut-être mon dernier tour, donc forcément, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'appréhension. Mais
Là, je suis en vacances, donc j'essaye de ne pas y penser, mais dès que je vais reprendre, ouais, ce sera vraiment mon goal à 100% pour essayer d'être à 200% sur ce Tour de France et pas me louper. Quand je suis arrivée tout à l'heure, tu m'as parlé de la photo, de quand le Tour est passé sur le pont du Bonhomme. C'était quoi? Donc c'est une photo où on te voit sur ton vélo et il y a ta famille qui est là pour te supporter. Ouais, c'est ça, ils avaient fait juste à côté de chez toi. Oui, ils avaient fait une journée avec mon fan club là, juste sur le pont. Et du coup, ils attendaient le départ qui était donné à Lorient. Et en fait, le départ était donné exactement 2 ou 3 kilomètres à gauche avant le pont. Et ouais, on est passé là, c'était un moment de fou. Il y a eu un petit peu de pluie juste avant, histoire de rappeler qu'on était à la maison. Et ouais, c'était vraiment un super moment. Ah ouais. Et alors, tu te souviens de ton premier Tour de France en tant que spectateur? Oui. C'était comment? C'était le contre-la-montre avec mes parents, pique-niquer au bord de la route. Donc on était en haut à Pont-Scorff. C'est une route que je prends très souvent, où je passe très souvent à côté. Donc à chaque fois, je me rappelle de cet endroit-là. Et c'était le contre-la-montre individuel. Et je me rappelle de la vitesse qui passait. Je trouvais ça fou. Je trouvais ça déjà fou. Et après, de se dire qu'on le vit de l'intérieur, c'est encore mieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui se rendent compte au début de la chance qu'ils ont de faire cette épreuve-là. Et plus ça va, plus on se rapproche de la fin, plus on se rend compte de la chance qu'on peut avoir de faire le Tour. C'est un des plus gros événements mondiaux sportifs. Et c'est tous les ans. Donc ça, c'est fou. C'est vraiment fou. Ouais. Est-ce que tu penses que les femmes, elles trouvent de plus en plus leur place dans le cyclisme? Les filles sont énormément professionnalisées. On a une DN juste à côté à Lanester, avec les filles de Lanester. Ils ont une équipe aussi. Et pour moi, je pense que le vélo féminin est vraiment en train de se faire une grosse place au sein du sport national. Pour moi, enfin du sport international, pardon. C'est les filles. Là, on a roulé avec Cédrine Carbaol, par exemple. Moi, je m'entends très bien avec elle. Elle fait quasiment autant d'heures que nous. Il y a de la vitesse et tactiquement, elle commence à faire des courses complètement différentes. Et c'est même peut-être quasiment plus joli à regarder que nous parce que c'est beaucoup moins bridé, c'est beaucoup plus ouvert. Et ouais, c'est vraiment sympa à regarder. Quand tu as gagné en 2017 l'épreuve de meilleur grimpeur, c'était ça? Oui, meilleur pas, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, c'était une délivrance. En fait, j'ai fait 2e à l'étape à Chambéry où je me fais rattraper à 10 km de l'arrivée et je pense vraiment avoir gagné parce que c'est un sprint un peu en virage et si je sprintais à l'intérieur le coureur devant m'aurait serré. Du coup j'ai fait tout le tour, je suis passé à droite et je jette mon vélo et après la ligne je le passe. Pour moi c'est la grosse délivrance, je pense avoir gagné mon étape et après la ligne on me dit que je fais 2e. Donc là c'était très compliqué mais ce jour-là il y a eu un gros déclic parce que quelques mois auparavant je suis tombé, j'ai fait une fracture ouverte de mon bassin. Et le médecin sur le lit de l'hôpital m'a dit il n'y aura pas de Dauphiné, il n'y aura pas de Tour de France, c'est terminé, c'est pas possible, c'est impossible. Et je me suis battu de ce jour-là où j'étais sur le lit d'hôpital à essayer de revenir au plus vite avec un médecin qui était à Carpap, un très bon copain maintenant, malheureusement. Il m'a dit de me rester dans mon canapé 14 jours, une quinzaine de jours, et de refaire une radio et de voir si ça avait consolidé. Et j'ai fait 15 jours de canapé, dans ce canapé qui est juste là. Et ensuite, on a fait la radio, c'était pas forcément totalement rétabli et du coup j'ai commencé un petit peu à m'entraîner en intérieur puis je suis allé au Dauphiné quasiment sans entraînement donc j'ai fait une semaine de course où c'était très dur et c'est ça qui m'a fait progresser puis arriver sur le tour d'une façon différente où j'allais chercher les étapes et le jour-là où j'ai fait 2e ça a été la délivrance pour ensuite après je me suis dit c'est bon mon tour si j'ai réussi à faire ce résultat je suis capable d'aller gagner une étape puis après je suis gagner mon étape à Foix où on avait bien étudié avec l'équipe le dernier virage à droite qu'on pouvait prendre à fond. Et je gagne 14 juillet avec un maillot à pois et devant ma femme. Donc c'était... On pouvait pas faire mieux. Le scénario était vraiment fou. Et la dernière étape, c'est... la cerise sur le gâteau. Mon père, il faisait toujours ses calculs pour le maillot à pois avec les points. Et il me dit, faut pas que Roglic gagne, sinon tu perds ton maillot. Donc, faut que tu fasses au moins dans les 5 premiers. Et du coup, j'avais mon oncle aussi, il n'arrêtait pas de me dire ça, ce serait dommage de le perdre le dernier jour. Du coup, j'avais une pression, mais une bonne pression sur moi. Et du coup, je gagne l'étape en haut de l'Isoire. Et puis, j'ai le maillot à Paris. Donc, c'était un sentiment de fou parce avec l'équipe, on a fait un super tour. Il y a 2 étapes pour Michael Matthews, 2 étapes pour moi. Lui, il a le maillot vert, j'ai le maillot à pois. Et du coup, c'était une super fête à Paris. Et c'est un sentiment... Jamais j'aurais cru faire le tour dans ma vie. Et, plus gagner des étapes et ramener le maillot à pois, c'était inespéré. Le maillot à pois, tu peux le ramener, il est chez toi maintenant, il est quelque part, il est précieux. Oui, il est précieux. J'en ai plusieurs en fait. Tous les jours, on a un petit pactage
Et j'en ai gardé un, celui du dernier jour, avec les dossards rouges, parce que j'étais meilleur combatif. Et ouais, forcément, j'attends, je suis en train de faire une pièce, d'ici la fin de ma carrière, j'aurai une pièce complètement dédiée avec les maillots que j'ai pu avoir et mes vélos. Ouais. Parce que je suis très matériel, donc j'ai gardé quasiment tous mes vélos. T'as combien de vélos? Ou t'as eu combien de vélos? J'ai beaucoup là. Ouais, j'ai 10-12 vélos. Ouais. T'as un garage chez toi pour les Ouais, j'ai un garage, il y en a aussi au magasin de vélos, donc j'en ai un peu partout. Ouais. Est-ce que tu peux m'emmener voir les vélos que tu as chez toi? Ouais, pas de souci, on va aller dans mon garage, donc suis-moi. Alors là, j'ai un gravel. Là, c'est mon vélo champion de France 2019. Et là, c'est mon vélo champion de France 2009 que mon père a fini de renettoyer, de me remonter. Ils sont beaux, ils sont brillants. Ah oui, c'est bien brillant. Là, il y a mon VTT. Okay. Donc là, ici, c'est l'espace où je fais de l'homme trainer. Quand il fait mauvais dehors et que je roule à l'intérieur. Donc là, c'est mon vélo d'entraînement. Ok, avec une télé, c'est ça? Oui, avec une télé. Il y a 2 ventilateurs. Et puis, en condition, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est relié ici, là. Et l'homme trainer, il y a une résistance à l'intérieur en fonction du dénivelé que je peux faire. Okay. Et puis voilà. Là, il y a pas mal de casques ici. Ouais, il y a des casques. Il y a des roues. Donc là, il y a un casque de contre-la-montre, casque de sprint, casque de montagne. Ah oui, il y a des casques différents. Casque champion de France, ouais, c'est ça. Et ton vélo préféré, c'est lequel? Mon vélo préféré, alors il y a celui-ci, champion de France 2019. Ouais. Et l'autre où j'ai gagné ma dernière course, c'est celui qui est là. J'ai gagné une étape à Tirreno avec et j'ai gagné aussi le Grand Prix Miguel Indurain avec. Et bien avec tous ces vélos, ces maillots, ça te fera une belle pièce dédiée à ta carrière. C'est maintenant l'heure du portrait breton. On va jouer à un petit jeu, je te donne 2 propositions et tu choisis rapidement celle que tu préfères. C'est parti. Crêpe ou galette? Crêpe. J'ai le droit de justifier ou... Oui, tu peux justifier, bien sûr. Je vais me faire gronder parce que tout le monde dit galette pour les crêpes salées, mais le problème c'est que ma mère m'a toujours éduqué comme ça, crêpes salées, crêpes sucrées, et puis c'est resté. Et c'est souvent dans le Morbihan aussi que. C'est ce que j'allais dire. Dans le Morbihan, c'est crêpes salées ou crêpes sucrées. Il n'y a pas trop galette. Non, il n'y a pas de galette ici, ouais. Queen Amman ou gâteau breton? Queen Amman. Route plate ou vallonnée? Vallonnée. Voiture ou vélo? Les deux. Ah, c'est dur ça. Les deux, ouais. Drapeau breton ou drapeau tricolore? Oh, j'ai pas besoin de répondre, je pense. Drapeau breton, là c'est. Et alors, beurre doux ou demi-sel? Ah, demi-sel. Ah, je suis très très chiant. Donc dans tous les hôtels, je demande du beurre demi-sel. Et même mes collègues, ils rigolent parce qu'ils savent très bien ce que je vais demander. On arrive à table, il y a le pain, il n'y a pas de beurre. Et à chaque fois, c'est la première question que je demande, si je peux avoir du beurre demi-sel. Donc des fois, il n'y a pas de beurre demi-sel, je fais du beurre doux et je rajoute un peu de sel. J'allais dire, tu pars de l'hôtel, mais non, peut-être. Non. Mais il faudrait presque que j'ai ma plaquette de beurre avec moi, ce serait plus simple. Dans une petite glacière. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était passionnant. Avec plaisir. Merci beaucoup Arène de m'avoir accueilli. Bonne chance. De rien, merci. Puis peut-être sur le tour alors. S'il passe en Bretagne, il faut venir au bord de la route. Mais carrément. Me soutenir, ce serait bien. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. À bientôt. Au revoir. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Demi-sel est un podcast proposé par la région Bretagne. Retrouvez les saisons de Demi-sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site de la région, bretagne.bzh.